matin, le mal de tête ne me passe pas. C'est un problème récurrent chez moi. Je me suis couchée avec, je me suis levée avec et rien n'arrive à le faire passer. Donc j'ai décidé de quand même essayer de bosser sur le site gentiment. Et de toute façon, la connexion est nulle. Ce qui fait que le temps qu'une page charge, je tricote. Voilà, on voit le bon côté. Hein. Ça y est. Du coup, je me perfectionne dans le domaine de la mise en page et mise en œuvre de sites internet. Chose que je n'avais pas vraiment faite avant et je découvre plein de trucs. Donc c'est chouette. Je suis assez contente. J'essaye de faire quelque chose de joli. Petite pause dans ma vidéo, je suis désolée, c'est vraiment, je trouve des cadrages complètement improbables de mon double menton et de mon grand nez. Je suis arrachée sur le canapé, bon ben ça se voit. J'en ai trop marre de l'ordinateur. Ce matin, je voulais m'organiser pour la prochaine vidéo de sélection de patron. Je pense que je vais faire une sélection de châles et du coup j'en profite pour regarder la sélection de Bobine et Pelote. Pour pas faire la même chose qu'elle, mais ça m'étonne pas, elle met pas les mêmes choses que moi. On n'a pas exactement les mêmes goûts en châle. Heureusement, sinon on ferait toujours les mêmes tricots. Et donc j'ai repris mon pengono. J'ai réussi à finir le dos hier soir. Et du coup, je fais des tubes sur les côtés. J'en ai fait un jaune hier et j'en fais un blanc. Alors, j'ai quitté mon plaid, j'ai mis mon Miroménil, fait un R de Drops, j'adore ce pull, le super basique. Et donc je vais continuer mon pengono, j'en suis. Alors, j'ai fait les 3 tubes, je sais pas comment il appelle ça, des petits tubes, donc j'adore la tournure que ça prend. Voilà. Donc ça c'est le dos, je pense que là les mailles qu'on a mis c'est le col. Et donc, je viens de voir, en rangeant un petit peu quand même, que mon pengono est parfaitement assorti à mes plaids. Donc voilà, gris, blanc et jaune. Voilà, il est parfaitement assorti à mes plaids. Voilà, bon et mon canapé. Voilà. On est bon, hein. Je pense qu'on est raccord. Donc comme c'est justement ma veste destinée à être ma veste d'intérieur, vu que je suis quand même pas sûre qu'elle soit, enfin c'est quand même un truc vachement folklorique, donc on verra la tronche qu'elle a à la fin, mais en tout cas c'est destiné à être principalement ma veste de maison. Et comme je suis beaucoup chez moi, même hors confinement, on sera raccord avec le canapé, qui est un petit peu mon atelier, quoi, quand je travaille, même quand je tricote pour la boutique, disons-le, je tricote dans le canapé quand même. Donc voilà. Ça sera une tenue de travail totalement adaptée. C'est vraiment un bonheur à tricoter. Vraiment. Donc bon, tout le monde le dit, je ne fais que le confirmer. Dans lequel Eve nous a demandé de mettre une note plaisir. Mais j'en suis déjà sur 5, j'en suis déjà à 5. Et donc, donc on va continuer. Vous voyez, hop, on voit même plus le gris foncé dans le canapé tellement il est raccord. Du coup,
Ça, c'est de la Plassard Trapper, c'est le fil mèche que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Avec un fil, une espèce de fil poilu, un peu synthétique. Après, ça, c'était de la Plassard, les très grosses pelotes en DK que j'ai doublé. Alors là, j'ai choisi de le doubler. Ça m'a fait mal au pouce tellement c'était dur et épais parce que je tricote en 4,5. Du coup, ça, c'est de la Big Merino ou la Merino qui se tricote normalement en 5 chez Drops. Et je l'ai mise, je l'ai tricotée seule et ça va très bien, ça suffit. Du coup, voilà, ces deux-là, c'est la même variété de laine en fait. Donc je vais arrêter de faire des trucs aussi serrés parce que c'est désagréable à tricoter et il n'y a pas d'intérêt. Voilà, parce que je tricote quand même qu'en 4,5, c'est de la DK ça, donc voilà, j'ai un peu déliré, ça se voit hein, que c'est plus grand. Mais on s'en fiche parce que sur ce modèle-là, j'ai même pas eu l'idée de défaire pour refaire. Et donc voilà, j'aime bien. Et je vais passer au... Voilà, ça va bien je trouve avec l'assortiment de couleurs. Et je vais passer du coup à la même chose de ce côté. Et je vais pas faire en parallèle, je pense. Enfin, je dis ça, j'ai pas décidé. Mais c'est ce qu'il y a de bien, en fait, c'est qu'on se dit, bon, ben là, il y a un truc à faire. De quelle couleur on le fait? Voilà. Donc je dis que je vais passer là, mais je suis pas sûre en fait qu'il n'y ait pas une autre partie à faire ici là. Donc je vais regarder ça. Voilà. Bonjour. Alors, on est mercredi matin. Il est 7h35. La nuit n'a pas été trop mauvaise comparée aux précédentes. Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment. Mais c'est pas facile. Je bois mon petit café, donc puisqu'elle m'a eu son biberon. Et ça fait un bail que j'ai pas tourné quoi que ce soit parce que mon chéri est en chômage partiel, ça y est. Et en fait, j'ai moins de temps. Et enfin, disons qu'il y a quelqu'un d'autre, donc on fait plus de... Enfin, j'espère qu'on fait plus de trucs. En tout cas, lui, du coup, il est là et il fait des choses. Moi, je travaille sur le site. Donc, c'est un système chez moi de travailler beaucoup tout au dernier moment. Mais enfin, quand même. Alors, j'ai quand même une liste que j'ai remise au bout du jour hier. Donc, vous voyez qu'elle est quand même immense. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Et je viens d'en rajouter là. Donc, il y en a d'autres qui vont se rajouter après. Il y a des choses qui sont plus simples à faire que d'autres. J'ai des photos à prendre, pas mal. Bon, c'est faisable, il faut juste s'installer et avoir le temps de le faire. Et après, mine de rien, le mettre sur l'ordinateur, tout ça. Avec mon petit chat bébé qui est juste derrière l'appareil. Ça peut prendre du temps. Ouais, après, bon, voilà, c'est chaque petite chose. Il y a beaucoup de photos en fait, c'est très visuel un site internet. Et il y a des. Enfin, et puis je tiens à ce que ce soit beau et bien fait et logique. Là, vous voyez là. Les matins comme ça. Donc, mon problème à moi, c'est que je vais faire la moitié d'un truc ou le commencer. Et puis, c'est pas nickel. Et je sais que je peux pas le finir d'un coup. Mais du coup, je peux jamais rien barrer, quoi. Donc, aujourd'hui, je barre quelque chose. Voilà. C'est décidé. Quoi? Je ne sais pas. Du coup, je vais m'atteler à cela tout de suite. Je suis tout à fait ravie de bon matin de devoir ouvrir mon ordinateur avant 8h du mat. Mais quand il faut, il faut. Alors, c'est parti. Bon, et sinon, je porte mon Tecumseh sweater. J'ai un mot qui part. Excusez-moi. De Caitlin Hunter. Et vous voyez, il est chiant. Je le porte rarement, mais hier, je l'ai mis. Et le matin, je me souviens le pull que j'avais la veille. Il est censé se tenir comme ça. Mais, pardon, le fait que c'est bouilli derrière. Comme il a, vous voyez, mon corps est comme ça. Et comme ma manche est très basse, et bien dès que je fais ça, ça remonte.
J'avais pas fait les manches très longues en plus. Alors c'est pas grave parce que c'est vrai qu'en fait je préfère qu'elles soient un tout petit peu trop courtes. Là elles sont quand même vraiment trop courtes. Je sais pas comment j'ai vu le truc. Bon. C'est pas mon pull préféré. Alors je l'adore en fait parce qu'il me rappelle. C'est un pull que j'ai tricoté pendant la grossesse. Donc ça va rester un pull de grossesse. Et je vais continuer à l'adorer pour ça. Mais c'est pas le plus pratique. Et pourtant j'adore mon choix de coloris qui est quasiment le même que le modèle d'origine. C'est mon premier jacquard. Et bon bah il est beau quoi, je le vois là, je le vois pas d'habitude, c'est vrai que je me regarde très rarement dans la glace. Mais bon il est canon. Donc je vais continuer à le mettre. Mais voilà. Bon, ce truc, c'est forme. Alors, depuis que je porte celui-là, je sais que je ne ferai plus de pull poncho de ce style. Il faut que moi Ah mais pourquoi j'y arrive pas l'emmanchure? C'est ça? Oui. L'emmanchure, il faut qu'elle soit sous le bras. Pas pour rien, tous les autres sont faits comme ça. Bon, et puis j'en profite pour faire un petit tour sur le rebord de la fenêtre où sont les aromates que je dois planter. Donc j'ai de la menthe, du persil, de la verveine, de la ciboulette, du thym et du basilic. Et j'ai toujours pas planté mes petits basilicots que j'ai fait bouturer. Il est 10h23. Mon manque de sommeil se fait sentir ardemment. Et j'ai barré une ligne de ma liste. Voilà. Il m'a fallu 3 heures. Et je me rajoute un truc sur la liste, mais c'est pas à faire tout de suite. Enfin, c'est pas urgentissime. Donc voilà. J'en enlève un, j'en rajoute un, mais pour plus tard. Et oui, le miracle a eu lieu. J'ai retrouvé mon eyeliner et mon mascara. J'ai fait un petit effort aujourd'hui. Et là, je fais une pause parce que je me calme un petit peu sur le thé qui, en ce moment, me fait pas du bien. Voilà, je n'ai pas plaisir à le boire, du coup. Et je vais me faire une eau, du coup, citron-gingembre. J'aime bien. Et j'ai l'impression que ça me fait du bien, que ça me redonne de l'énergie, même si, en fait, je bois de l'eau. Mais c'est pas grave. Hein, c'est toujours ça de prix. Et en plus, on a trouvé des super beaux citrons. Je les trouve magnifiques. Ils sentent extra bons. Ouais, vraiment. C'est dommage, vous ne pouvez pas sentir. Vous sentez? Il sent bon ce citron. Il sent bon. Donc voilà. Alors, c'est des citrons bio. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les citrons bio, à quelle allure ils pourrissent. Donc, il faut que je m'en occupe tout de suite. Donc, je vais presser le jus. Est-ce que je presse le jus ou je fais des tranches? Non, je vais presser le jus. Et je vais râper le gingembre dans l'eau parce que je vais la boire tout de suite. D'habitude, j'y pense la veille. Et je coupe des petits morceaux pour la mettre dans l'eau pour que ça infuse. Mais là, ça va pas avoir le temps d'infuser. Voilà. Du coup, je vais me faire ça. Petite pause. Parce que là, j'en peux plus de l'ordinateur. Hein. Laissez-moi vous dire. Et voilà. Donc, je voulais pas jeter les écorces de citron. Ce qui fait que je les ai mis dans une bouteille en verre avec du vinaigre blanc. Et voilà, j'espère que ça lui enlèvera un petit peu d'odeur. Parce que c'est bien pratique pour le calcaire qu'on a beaucoup ici. Et j'avais regardé en fait là-dedans. Voilà, il est super celui-là. Et j'ai mixé un peu 2 idées qu'il y avait dedans. Voilà. On va boire un coup.
vais voir si je retrouve les images de ce carré avant qu'il soit nettoyé parce que c'était vraiment la jungle. Et donc, c'est pas moi qui les ai plantés là, c'est mon chéri qui nous a planté plein de salades. Parce qu'il est encore un peu tôt pour mettre le reste, mais les salades, l'année dernière on les a plantées tôt et elles ont bien poussé. Et en fait, depuis qu'on les a mis à 2 jours, et les grandes là, elles ont déjà pris, elles ont déjà doublé. Voilà. Après, on a ce carré là qui n'est pas carré d'ailleurs, qui n'est pas encore aussi bien travaillé. Et alors là, on a la grande friche avec mon gros artichaut, tout à fait envahissant, qu'il faut absolument que je coupe toutes les feuilles du bas. Donc là, on voit plus que ça. Mais en vrai, là, c'était mon carré d'aromates. Donc laissez-moi vous dire que c'est une joyeuse pagaille. Je sais pas comment je vais nettoyer ça. Et donc là, il y a de l'oseille qui est un peu abîmée. Parce que là, elle a plus trop de soleil en plus. Donc voilà, là, c'est vraiment le bazar. Et voilà. Alors, on y voit un petit peu plus clair. Hop, j'ai donc débroussaillé là les pieds d'artichaut. L'oseille, elle a pris un sacré coup. Il y en avait au moins le triple au départ. L'année dernière, je m'en suis pas beaucoup occupée. Et voilà, donc après, là pour l'instant, j'ai juste enlevé les mauvaises herbes. Là, il y a de la ciboulette. Ça, c'est de la ciboulette. Alors ça, c'est du thym qui est moitié mort. Ça, c'est de la sarriette qui va repartir. C'est costaud, la sarriette. J'ai plein de petits bouts de menthe qui repartent toujours. Donc c'est pour ça que j'y vais pas trop costaud, parce que je veux garder les menthes. Et là, j'ai un chêne qui pousse au milieu d'un pied de thym, qui est bien fatigué aussi. Et il est énorme, ce chêne. Je l'aime bien, moi. Alors, j'ai tous les... Voilà, il y avait tout ça. Hein. Donc je vais m'employer à essayer de sortir ce chêne qui commence à être sacrément costaud. Je crois que ça fait 2 ans qu'il pousse là. Et il est contre le bois en plus. Donc je vais arroser ça, essayer de voir. Je pense qu'il va falloir que je fasse du mal au thym. Mais comme il est pas en très grande forme de toute façon. Il est beau, je trouve, ce chêne. Il est un peu bizarre. Mais je l'aime bien. Je ne l'ai pas coupé l'année dernière. Bon, on verra. Il va falloir faire le ménage maintenant. De ça, hein, pas de ça, bien sûr. Petit chat. Allez hop, j'ai remué un peu la terre. Donc là, le bardage bois, il a lâché. Il doit avoir 10 ans, donc il est pourri de tous les côtés. J'ai nettoyé, j'ai secoué, à part là, où c'est vraiment trop sec. C'est comme de la pierre. Donc voilà, maintenant il faut un peu d'eau. Et que je réfléchisse à comment j'organise tout ça. Hop, on a mis j'ai fait le ménage. Le soleil se lève. Je veux pas cuire bébé. Je récupère la menthe. Du coup, j'ai gardé les pieds. Mettre ça dans l'eau et je le replanterai après. Hop. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose de super chouette. Et j'ai attendu de pouvoir filmer pour vous le montrer. Donc, j'ouvre ça tout de suite. Alors, c'est ma commande. Des petites... Alors, tout est mauve. Waouh. C'est un peu sa couleur à elle, non ?
Alors, je filme de plus près du coup. Donc, je vais d'abord vous parler de ça. Alors ça, je l'ai reluqué depuis un petit bout de temps. Et elles sont pas du tout comme j'imaginais. Elles sont beaucoup plus claires que la photo que j'avais sur mon ordinateur. Donc c'est un jaune vraiment très très pâle que je voyais beaucoup plus... non, pas terne, c'est péjoratif. Bref, on s'en fout. Donc vous voyez avec plein de petits speckles. Et Alma qui fait la coquine à côté. Oui, tu vas attraper toi aussi. Donc, je vous disais, c'est les petites potions. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Golden Oak. Ça, celle-là, c'est de la single. Je vais oublier comme c'était fin. Elle me semble super fine, cette single. Il serait bon que tu ne... C'est quoi cette main? Alors, et il y avait ça avec, qui va effectivement pas mal du tout. Et qui est super beau. Alors, du coup, je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est du mohair, de l'alpaga et soie? Je ne sais pas du tout. J'ai très envie de défaire ces chevaux. Je sens que je vais craquer. Et alors après, ça c'est la sélection d'amour avec 3 bases différentes, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors attendez. Oui, celle-là c'est la Soft Sock. Donc la Soft Sock, il y a Mérinos, Kid Mohair et Nylon. 400 mètres, petite coquine. Donc il est juste splendide, hein, ce vert. Très lumineux, mine de rien. Alors après, je vous parle de celle-ci. Et après, ces deux-là, en fait, c'est le même coloris. C'est les enchantements de Circé. J'ai le bébé qui va sauter. Hein. Je vais essayer d'éviter ça. Et alors, vous voyez que ça rend pas du tout pareil. Parce que c'est pas du tout la même base. À gauche, celui-ci, là, c'est du yak. Yak et mérinos. Et soie. Oh, rien que ça. Donc ça, c'est divin. J'en ai pris qu'un parce que je pense que quand elle m'a dit que quand elle commençait ses coloris, elle en faisait une petite quantité au départ. Et comme moi, j'attendais depuis Noël de commander, je me suis dit tant pis. Et puis surtout, franchement, quand j'ai vu... Bon, je sais que le yak, c'est plus foncé, que ça rend pas la même chose. Quand j'ai vu ce que ça donnait sur cette base-là, qui est la sock, donc Mérino, Superwash et Nylon, je me suis dit hein, que j'allais me régaler avec les deux, hein, même si c'est des bases différentes. Trop canon. Et voilà, je n'ai pas résisté, j'ai défait les écheveaux pour voir ce que ça donnait sur le fil. Donc là, c'est vraiment des petites taches. Je sais que ça, c'est pas un coloris qu'elle va garder. Et alors là, c'est tout à fait splendide. Regardez-moi ça. C'est beau, mais que c'est beau. Et alors là, on est très clair. C'est vraiment trop joli. Oh là 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 là. Bon, j'adore. Je suis complètement fan. C'est déjà une œuvre d'art, mais sous forme d'écheveau, vous voyez. Et après, je vous montre la yak. Donc, qui est vraiment ma préférée. Les couleurs sont hyper profondes. C'est vraiment magnifique. Donc là, on est sur la partie la plus claire du bout de l'écheveau. Après, on rentre dans les verts avec des mauves. Là, il y a du mauve, du bleu. Voilà. Bon, c'est magnifique. Tout à fait magnifique. Alors, voici le pangone. Alors, donc, ça, c'est le dos. Je vais reprendre ici. J'ai commencé à monter des mailles là, que je sens que je vais perdre avec tout ça. Et donc, j'ai déjà fait cette partie-là, qui me semble toute petite, dites donc. Mais c'est peut-être normal. Alors là, vous voyez, en fonction des choix de couleurs, il y a des variations, je trouve, de taille là. Bon, et c'est surtout cette partie que je trouve pas immense au final. Bon, écoutez, on verra. Donc j'ai fini ça hier soir. Je suis pas super fan de ça là. Je sais pas si je vais pas repartir sur défaire ça et repartir sur du tout noir.
reprendre le noir là qui a un peu de paillettes. Ouais, je verrai. Donc j'en suis là. Et alors, la surprise en fait de ce modèle, c'est que ça prend pas tant de laine que ça. Pour l'instant, hein. Il reste les manches, tout ça. Donc j'ai... Je sais pas si pour l'instant j'en suis pas fan parce qu'en fait ces associations de couleurs là ça me prend des plombes. Alors j'ai refait ça 4 fois. Ça j'ai mis un temps pas possible à comprendre alors que c'est simple comme bonjour. Alors ça j'ai mis un temps fou à faire un truc qui me plaisait. Bon voilà, après là c'était plus fluide quand même au niveau du choix. Mais bon, je m'amuse beaucoup à le faire. Et c'est du n'importe quoi. Hein. Et je trouve qu'en fait, le dos contraste vachement avec le reste. Donc, je vais voir après si je rattrape pas au niveau du couleur des manches. Mais je me pose plein de questions. Je pensais que je m'en poserais moins, vous voyez. Donc là, vous voyez les felottes que du coup, je vais ramener à la caravane rangée parce que je pense que j'en ferai autre chose. Et je vais pas les utiliser pour ce projet-là. Et j'ai donc là la valise que je ne vais pas vider hein, pour ce voyage-là, je pense. Parce que donc, cette laine-là qui est super rustique, qui clairement gratte. Bon, pas... j'ai vu pire. Hein. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas du tout porté ça. Maintenant, ça me pose beaucoup moins de soucis. Je l'avais teinte au curcuma. Donc, cette couleur me plaît follement. Donc, je l'ai déjà bien utilisée. Hein. Je l'ai mise là. Je l'ai mise tout là. Bon, et c'est tout. En fait, j'aurais voulu en mettre plus de ça. Je vais voir pour la deuxième partie. Mais là, j'ai fini un reste. Donc ça, je suis contente. Et c'est à peu près le seul reste que j'ai terminé, en fait. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses... Même là, j'ai pas fini mes pelotes, en fait. Là, j'en avais pas beaucoup. Mais c'était finalement des grosses pelotes. Et on n'utilise pas tant de quantité que ça. Moi, je tricote en 4,5. Je fais un gros haran. Hein. Je fais ça assez épais. Hein. C'est quand même très dense comme tricot. Voilà, on n'est pas ajouré du tout. Mais ça va être mon gilet d'hiver pour la maison. Et en fait, bon, ben, du gris, de toute façon, ça se voyait. Hein, j'en ai des tonnes. J'avais bien envie de mettre pas mal de paillettes. Donc ça, je l'ai assez utilisé déjà. Après, pour l'instant, on n'a pas fait des grosses sections. Et après, ben, il me reste plein de choses. Et en jaune, donc je veux finir ce reste-là, qui vraiment est tout seul. Donc ça, c'était de la Annie Blatt. C'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est ma belle-sœur qui s'est fait une jupe, qui m'avait donné ça. Et du coup, je pense que je vais à peu près le mettre au même endroit que le reste que j'ai fini là. Même s'il y a une plus grande quantité. Je vais le doubler avec autre chose. Donc là, celui-là, c'était de la Squirrel Yarn que ma mère avait utilisé pour un pull pour Alma. Et je l'ai doublé avec ce fil poilu là. Alors du coup, c'est très doux comparé à d'autres parties. J'ai aussi ça qui était sur le canapé du coup. Donc ça, c'est des restes de glace pécan du Tecumseh. Et du coup, mes restes du Tecumseh, c'est ces deux-là. Et du coup, je me dis, bon, j'ai assez de fils. Je vais peut-être les garder pour faire, comme j'avais dit, un petit pull qui reprend le motif pour Alma pour cet hiver. Je vais voir. Et après ça, c'était de la Plassard. C'est un mélange. Il y a plus d'acrylique que de laine là-dedans. Ça, c'était de la Nord de Drops. J'avais un combo pour faire des chaussettes que je ne ferai jamais. Donc, du coup, j'utilise ça. Quand j'ai besoin d'un fil jaune fingering, je prends ça. Et après, j'oscille entre celui-là et du coup, le rustique. Et je fais des mélanges comme ça. Donc, il me reste à refaire cette partie pour l'autre côté. Je vais reprendre ce fil-là poilu. Alors, celui-là, c'est une bonne surprise. Je l'avais acheté pour un projet que j'ai jamais fait. C'est de la Rico. Et c'est la... Fluffy ou je sais pas quoi. J'ai pas le carton là. Et elle est vachement sympa en fait cette laine. Vraiment douce. Et je la double avec une espèce de fingering. Donc là je l'ai doublé avec du blanc. Vous voyez. Et là je vais le faire avec du foncé. En fait j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près régulier. Le truc c'est que je trouve les parties séparément très belles. J'adore mes tubes. Mais j'ai essayé d'avoir une logique. Parce qu'en fait faire n'importe quoi ça me...
c'est vite moche, je trouve. Donc là, j'ai fait cette espèce de forme géométrique avec du blanc et du noir. Et là, c'est avec du noir et du blanc. Donc on va refaire du gris en écho à ça. Et après, bon, je vais me libérer un peu de ce qu'il y a de ce côté-là. Je vais faire quelque chose de plus clair, en fait. Là, je suis partie dans du foncé. Et là, je vais prendre des choses plus beige. Voilà. Et après, ben, il en reste quand même. Donc je dis ça, mais... pour l'instant, ça n'en utilise pas trop parce qu'après, il y a des grandes manches. Alors que moi, je trouve belle unie dans les modèles que j'ai aimés. Je vais voir. Et après, il y a une bordure en bas et il y a un col. Donc, il y a encore plein de fils à passer. Bonjour. Alors, j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Ces derniers temps, j'ai pas partagé grand-chose parce que j'étais dans un état d'épuisement qui m'a presque fait peur. Pourtant, j'ai l'habitude d'être fatiguée. Et là, progressivement, je me ressors de cet état, tout ce que j'ai eu. Et ce matin, donc on est vendredi 1er mai, il est 7h43, tout le monde dort encore, sauf moi. Et j'ai décidé de me lever. D'habitude, je reste au lit, parce que je suis tellement crevée que la moindre minute où je peux rester couchée est bienvenue. Mais là, ça va, quoi. Alors, dans une heure, je serai naze, mais c'est déjà bon signe, voilà. Et alors, donc, c'est quand même la première fois que ça m'arrive. J'essaye de bien le prendre, parce qu'en fait, elle m'a fait une bonne nuit, hein. Elle s'est réveillée 2 fois en demandant la tétine. Et le truc, c'est que la dernière, c'était vers 6h30, je me suis plus rendormie. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Donc là, je sens qu'elle va dépasser les 8h, hein, le truc qu'elle ne fait jamais. Et moi, je suis réveillée, alors que je pourrais dormir. Mais bon, au moins, je suis pas épuisée. J'avais envie de partager ça avec quelqu'un parce que je me disais, non mais... c'est grand vent. Et j'ai mes gueules de loup qui souffrent du vent. Là. Du coup, je me suis dit, en les voyant par la fenêtre, que j'allais me les cueillir. Les gueules de loup, c'est les fleurs que j'ai plantées là. Parce qu'elles me rappellent ma grand-mère aussi. Comme les iris d'ailleurs. Alors ça s'appelle des néfliers, des fleurs de néflier, je crois. Moi j'appelle ça la gueule de loup. Gueule de loup dans le vent. Elles sont trop jolies. Et là il y a encore une chèvre qui pousse. On s'en occupe pas trop de ce par terre. Bon, c'est le vent, c'est vraiment le grand vent. Ça, c'est un autre cerisier. Il a moins fière allure comme arbre. Hein, il est un peu tout dégingandé, mais il fait des cerises délicieuses, encore meilleures que les autres. Elles sont énormes et très sucrées. Alors, je vérifie, mais il y a l'air d'y avoir ce qu'il faut là. Alors, on est samedi matin. Donc hier, je vous disais que j'avais raté la grasse mat de ma fille. Et aujourd'hui, j'en ai super profité. Je me suis même réveillée un tout petit peu avant elle, quelques minutes avant, elle commençait à bouger. En fait, il était 9h moins le quart. C'est merveilleux. Après des semaines à ne pas réussir à dormir. Ça fait un bien fou. Donc j'ai décidé aujourd'hui, c'est le week-end, on a quelqu'un qu'on connaît qui fait de la rôtisserie.
et qui continue pendant le coronavirus. Donc c'est bien pour lui et c'est chouette pour nous parce que c'est sympa. Donc voilà, et en passant, on s'arrête à la ferme acheter des asperges. Et comme ça, c'est délicieux. Ce week-end, c'est sûr. Et alors, aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire un effort parce que moi, je passe quand même ma vie en pyjama ou assimilé, vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est décidé, je fais quelque chose. Et alors, tout le monde souffre un peu là pendant le confinement du manque de coiffeur. Moi, j'aurais mieux fait de zapper la coupe de cheveux avant. Hein. Et j'en ai marre de ma tronche. Pourtant, c'est mieux. Hein. Franchement, au final, c'est pas si pire. Au final, on a vu pire, bien pire. Là, les semaines qui viennent de passer, je me disais, est-ce que je me les lisserais pas ? Voilà, hein, on ne fera pas mieux, c'est déjà bien. Je vais mettre mon Elton. J'ai même mis du parfum, ce qui me fait tout bizarre. Donc mon Elton, vous voyez, qui n'a pas de boutons. Il ne manque pas trop les boutons, je vous avoue. Mais ça repique un peu du coup. Rien de bien grave. Alors la manche, la robe a des manches 3/4. C'est pas pratique, je trouve. Allez hop. Vous voyez, si j'avais des boutons, j'en mettrais quand même. Hein, quand j'aurais trouvé les bons. Ouais, c'est joli quand même. J'ai la glace là, c'est pour ça que je regarde. Ouais. On va faire comme ça. Hein. Bon, c'est mieux que d'habitude, j'ai envie de dire. Alors voilà, ce soir je vais préparer les asperges. Du coup, une botte classique. Ça, ils nous les ont données. Elles sont peut-être trop fines pour être mises dans les bottes. Peut-être qu'elles ne sont pas à calibrer. Et puis des pointes. Voilà, que je ferai sauter, je ferai autre chose. Je vais déjà éplucher ça pour les manger vinaigrettes ce soir. Les jolies asperges. C'est beau, hein? C'est le retour des masques. T'as pas peur, hein? C'est maman. C'est maman. Alors, retour à la production de masques. Donc ça, c'est celui que je me suis fait, que j'ai lavé. Du coup, bon, qui est attaché derrière. Vous voyez, moi j'ai mis un truc là. Et j'ai un nœud dans le cou. Et en fait, je trouve ça assez pratique. Quand on peut s'attacher les cheveux, ça permet que ça tombe pas. Moi j'ai fait comme ça et c'était nickel. Alors je sais, il n'est pas au Nord Meuf Nord.
mais au moins pour la tâche, là, s'il faut que je me mette à en faire des carrés, je garderai ce système, je pense. Et surtout, c'est le hooked. Je vais chercher. Voilà, c'est les gros hooked Zapetti là, de DMC. Bien sûr, j'ai jeté l'étiquette. Et ben c'est bien pratique. Donc, je le gardais pour faire un truc pour Alma, mais tant pis. Hein. Et c'est du jersey, donc c'est un petit peu élastique et suffisamment du coup pour bien l'ajuster. Voilà, donc j'en ai fait un hier un peu en catastrophe pour ma nièce qui devait aller chez le docteur. Et là j'en fais... Normalement il y en avait 5, je sais pas ce que j'ai fait du dernier. 1, 2, 3, 4. J'en fais un autre pour moi. Ah, il y a celui-là que je vais pas retourner. Alors je continue à faire cette forme. Bon, ça c'est parce que c'était coupé. Et ça c'est parce que c'est là sa mère qui... Donc ça c'est pour un petit garçon d'une copine qui doit retourner à l'école. Et du coup je continue cette forme parce que elle me dit que ce qu'elle a fait, elle, rectangulaire, ça lui va pas, ça lui plaît pas, enfin, en tout cas il n'arrive pas à les garder. J'espère que cela ça ira. Et après ça, après cette série là, je vais passer à la forme rectangulaire et en faire une autre série rectangulaire. Voilà, donc là je vais faire une pause, j'ai tout retourné, je vais faire une pause thé. Alma est à la sieste, on va faire un petit thé avant de continuer. Alors ce matin, je me suis dit que j'allais vous montrer les fleurs d'acacia. Voilà. Vous voyez, je vous disais que ça faisait des grappes blanches. Et ça a une odeur très très fine. Alors, je ne me rappelais pas que ça fleurissait aussi vite. Vous voyez, il y en a déjà qui sont un peu fanées. Alors je vais regarder une recette là, pour ce week-end. C'est magnifique. Hein, voilà, vous vous souvenez, c'est ces feuilles toutes rondes, allongées comme ça. Et donc ça fait des grappes. Et c'est magnifique. Il y a quelques mois, mon Dieu, c'était que des tiges épineuses, tout ça. Il y a même 2 mois, je crois, parce qu'il y a 2 mois, il y avait rien du tout. Là, c'est des fleurs toutes douces. J'adore. Il faut profiter de ça au printemps, parce qu'après, en été, c'est plus que verdure. Le pommier. Le pommier sur lequel j'ai tant travaillé à couper, faire de l'air. Il commence à avoir quelques pommes, quelques fruits. Il n'y a pas eu énormément de fleurs, donc en même temps on en a coupé tellement qu'on ne peut pas en avoir autant que l'année dernière. Mais bon, j'espère qu'elles seront encore plus grosses et plus belles, celles qui seront là. Parce que bon, il faut les chercher quand même pour les trouver là, les pommes. Il y a des fruits. Il y a des fruits quand même. Et on finit le tour avec le cerisier qui touche terre, qui est rempli de cerises. Parce qu'hier, 6 mai, nous avons mangé nos premières cerises. Donc elles ne sont pas du tout... Vous voyez, elles s'échelonnent, hein, ça s'échelonne les cerises. Vous voyez, il y en a qui ne sont pas mûres. Et donc on touche terre, hein, vous voyez. C'est lourd. Il va falloir préparer la pâte à clafoutis. Je vais vous en montrer au soleil. Voilà.
Et voilà, un beau cake. Avec toutes les petites taches de couleur. Et la petite main. On salue plus Alma. C'est la première fois qu'elle voyait les chevaux d'or en action avec la bobineuse. Ça l'a un petit peu fascinée. Eh, dis donc. Voilà. Et alors à part ça, j'étais venue aussi chercher des pelotes pour faire les ailes de cette petite chouette. Alors ça m'a pris comme ça, j'avais envie de faire une petite peluche. Ouais, en mode petite poupée en forme de chouette. Donc voilà, je lui ai fait des yeux. J'avais envie que ce soit tout au tricot, pas de crochet. Donc je verrai si je laisse comme ça. En tout cas, bon, j'ai déjà refait 3 fois la tête. Finalement, c'est ça que je voulais. Comme petites oreilles pointues. Et voilà, donc les yeux, je suis contente quand même relativement. Je vais lui faire un bec doré. Et je vais lui faire des ailes. Mais tout tombe, bizarrement. Il y a comme des petites mains qui font tout tomber. Et du coup, j'ai ces pelotes qui sont d'une douceur extrême, que je gardais précieusement pour faire quelque chose à Alma. Et je me dis, pourquoi pas faire les petites ailes toutes douces, puisque c'est quand même destiné à Alma. Donc je suis restée dans les roses. C'est celui-là qui se rapproche le plus. Ça c'est la Katia velours. Vraiment, alors ça c'est hyper doux. Et ça c'est un parme gris. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis toi? Tu dis celle-là? Parce qu'après j'ai aussi ça là. Fashion Fur, ça j'ai commencé à la tricoter un peu dans le Pingono et elle est bien sympa aussi, et gris et rose c'est pas mal aussi. Je vais prendre les 3, je vais réfléchir.